Pour donner de la force à ces soignants qui guérissent les malades depuis longtemps. Là, le directeur du CHU a envoyé une lettre à ma mère, à mon père, à tous ceux qui travaillent au CHU pour dire allez vous faire vacciner ou sinon point un test, je sais pas, PCR. PCR, et on va faire le test à chaque fois. Moi je suis là, c'est ras-le-bol. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Éradiquez les spécimens de la terre. Si vous voulez éradiquer vous, nous manifestons parce que nous savons que le vaccin de 1 a des effets secondaires, mais de 2, si c'était un vrai vaccin, l'État n'aurait pas demandé à signer une décharge. Et c'est ce que j'avais besoin de vous dire à ces soignants aussi. Champéret, pas molly. Merci, oui. Merci, merci. Tout ça qui est en souffrance, qui est problème, ça va imposer un vaccin. Nous commandons des autres, même peuple qui est là au soir, même peuple qui n'est pas peur, nous pas peur. Demain matin, si Dieu veut, il faut nous assembler, il faut nous faire quoi? Il faut nous non point demain, la maison des syndicats demain matin à 8h. Et pas oublier, à côté de lundi, si Dieu veut, la Dieu déclarée. Grand général à la Martinique, grand général tout partout, yo cherchez nous, yo cherchez nous, alors nous gagnons, nous pas peur, nous pas peur, maman nous arrive, maman répond maman, aïe nous pas peur, aïe nous pas peur, nous gagnons notre aussi, aïe nous pas peur, maman l'hôpital, maman le pays, les étudiants, merci à pile. En tout cas, c'est même matin, ça ne nous aide plus la maison des syndicats, parce que nous commençons, nous pas qu'à mourir d'ailleurs, bagaille la montée, bagaille la rente, et nous pouvons gagner. Merci à pile, merci à Chai, merci par les patients, par les collègues, et puis nous disons, nous arrêtons, nous arrêtons, solidarité, c'est ça nous demander. 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 Pour donner de la force à ces soignants qui guérissent les malades depuis longtemps. Là, le directeur du CHU a envoyé une lettre à ma mère, à mon père, à tous ceux qui travaillent au CHU pour dire allez vous faire vacciner ou sinon point un test, je sais pas, PCR. PCR, et on va faire le test à chaque fois. Moi je suis là, c'est ras-le-bol. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Éradiquez les spécimens de la terre. Si vous voulez éradiquer vous, nous manifestons parce que nous savons que le vaccin de 1 a des effets secondaires, mais de 2, si c'était un vrai vaccin, l'État n'aurait pas demandé à signer une décharge. Et c'est ce que j'avais besoin de vous dire à ces soignants aussi. Champéret, pas molly. Merci, oui. Merci, merci. Vous allez recruter ailleurs? Nous allons tout faire pour que les soignants soient bien informés et les chiffres sont évidents. Il y a un vaccin qui tue. Odontologie déclare ne pas être consentante pour me faire inoculer une injection contre la COVID-19 qui est actuellement en cours d'essai clinique avec une AMM conditionnelle. Et je vous assure, j'ai donné ce document-là et je demandais à ce qu'il soit photocopié pour que vous puissiez le recevoir en masse. Bravo. Donc, j'accepte, attendez, donc j'accepte de me faire vacciner uniquement, et écoutez bien, parce que mon responsable hiérarchique dûment habilité à représenter l'établissement me menace de licenciement ou de retenue sur salaire ou de suspension et me garantit que tout effet secondaire. Vous avez dit qu'elle est bonne la vaccination. Mais oui, pour la vaccination, c'est la loi. Et me garantit que tout effet secondaire qui serait répertorié dans la liste de la pharmacovigilance française, européenne ou américaine
sera automatiquement indemnisé comme un accident de travail sans que j'aie à faire la preuve du lien cause à effet. Je suis actuellement en bonne santé, sauf un début de trouble pour ma glycémie, sans traitement. Je déclare en outre que tout effet secondaire, grave ou non, fera l'objet d'une plainte civile contre l'établissement et d'une plainte pénale contre le responsable hiérarchique qui m'aura contraint de participer à cet essai clinique contre ma volonté. Comme vous avez dit, il n'y a pas de problème. C'est la loi. La loi. Vous avez dit peut-être que la vaccination est obligatoire. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Donc si vous ne signez pas, c'est vous qui refusez que je sois vacciné. Et je ne l'ai pas fait à n'importe quel moment, je l'ai fait devant des témoins. On ne joue pas avec mon peuple, on ne joue pas avec ma patrie, on ne joue pas avec ma famille, on ne joue pas avec mes enfants. Vous subissez peut-être de la pression et encore, soyons calmes. Vous subissez peut-être de la pression de plus haut. On pourrait essayer de vous comprendre, mais là non. Là non. Donc comme le vaccin, c'est une bonne chose, vous allez signer, et puis il n'y aura pas de problème. Et puis comme ça, tout est fait grave ou non. Puisqu'on a dit ou non, vous êtes d'accord pour la vaccination. Eh bien voilà, c'est la loi. C'est la loi. Ah, donc ça, c'est la loi qui est de la Constitution européenne. Et la Constitution. Eh bien, moi, là, nous sommes dans l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman, l'hôpital dans lequel des moments gourmets pour que les Martiniquais aient soin dans l'hôpital Tala. Eh bien, gardez ça qui capte dans l'hôpital Tala, tout en concentration de policiers, de gendarmes dans l'hôpital, qui donc l'hôpital Tala a manqué moun pour soin des malades martiniquais. Mais l'hôpital n'a pas manqué garde mobile, il n'a pas manqué policier, il n'a pas manqué flashball, il n'a pas manqué toute qualité d'armes, mitraillettes, pistolets, tout ça que mon pénis. Et ces messieurs, les personnels qui ont demandé matériel pour soins, les qui ont demandé monde pour travail, et bien nous avons c'est la police, gendarme qui ont envoyé dans l'hôpital. Nous pouvons déjà aimer ça, mais c'est ça qui est la démocratie française. Comment faire les taxis? Je dis à deux. Qu'est-ce que vous voulez? Me casse. Non, tu ne me dis pas de me casser. Rapide. Tous sont des cow-boys. Pour que vous sachiez, regardez où nous sommes. Hein. Là, derrière, il y a des camions du SAMU, il y a des ambulances qui amènent des gens. Là, juste derrière moi, il y a des gens sur des brancards. Un peu devant aussi, il y en a. Et c'est là que ça se passe. Où il y a des patients, où il y a des gens qui ne sont pas en forme, qui sont malades. Voilà ce qui se passe dans l'hôpital. Et les gendarmes affrontent les gens qui ne veulent pas qu'on arrête deux jeunes garçons qui sont des salariés de l'hôpital et qui sont entrés, voilà. Voilà pour ça, là. Il n'y a pas un délinquant, là. Il n'y a pas un mec qui a trafiqué de la drogue, hein. Il n'y a pas un terroriste, là, dans l'hôpital qu'on va arrêter, hein. Il y a deux salariés de l'hôpital qui manifestent et qui sont entrés dans l'hôpital.
Voilà, et la colère monte. La colère légitime monte dans l'hôpital. Et là, on a appelé de renfort, j'entends que d'autres gendarmes arrivent. Voilà. Voilà l'hôpital à Martinique sous la direction de préfet qui s'appelle M. Cazel. Voilà ce qui se passe sans que seul élu ne soit... Là, vous donnez ça chauffe. Il semble qu'on a arrêté 2 personnes qui seraient du personnel. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais la colère monte. Les ambulances arrivent et l'hôpital est comme un lieu de guerre. L'hôpital transformé en lieu de guerre. À l'intérieur, ils ont été arrêtés à l'intérieur et la colère monte. Jusqu'à présent, on parlait. Là, il y a beaucoup de colère, beaucoup de colère. Arrêter 2 employés. Je ne sais pas si les arrêtés, j'ai entendu ça là-haut, je suis venu. Oui, alors, j'ai des informations de syndicat. Il y a 2 employés de l'hôpital qui ont essayé de rentrer et on les a arrêtés. Ils sont plaqués par l'extérieur. Alors on signale que c'est pas un endroit où il y a des patients. Je crois que c'est les gouverneurs qui peuvent. C'est à ça que je pense, parce que je me dis que quelqu'un qui est malade, ne serait-ce qu'avec une migraine, ce que je connais, qui arrive dans ce climat, le préfet devait quitter la Martinique. Ce préfet a fait assez de mal dans ce pays. Ça suffit. Et vous savez, j'ai de la colère comme tout le monde. Parce que ce qu'on voit dans l'hôpital ici, ce n'est pas normal. Jamais en France on aurait vu ça. Parce que tous les médias seraient là et c'est s'arrêter. Je vois des vigiles armés, des militaires avec des armes, des gendarmes, des policiers. Mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Comment on peut accepter ça? Alors, j'ai vu une dame qui a une maladie auto-immune. Donc elle ne peut pas se vacciner, une vieille dame. Il faut qu'elle supplie pour entrer, se soigner. Mais où on est là? Ce matin, ce sont les soignants, les soutiens qui ont aidé la dame qui devait prendre des plaquettes à entrer. J'ai vu quelques trucs depuis que je suis là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne joue pas à l'hôpital. Les femmes
je vais voir ce qui se passe. Il y a de la colère, il semble que les agents soient à l'intérieur menottés, c'est ce qu'on dit. Mais ce que les salariés veulent, c'est que leurs collègues sortent libres. Ils veulent voir leurs collègues sortir libres. Pendant ce temps, les ambulances amènent des malades. Et on a droit à ça dans notre hôpital. C'est ça qu'on met pour les patients martiniquais. C'est scandaleux. Scandaleux. Aussi scandaleux que le feu qu'on va finir par mettre dans ce pays. Ce ne sont que des bouteilles d'eau. J'espère que les gendarmes et policiers n'oseront pas mettre des gaz lacrymogènes dans l'hôpital. J'espère.